Bonjour tout le monde, Sylvain Joanne pour vous accompagner dans votre défi 8 semaines avec Biotonix. Donc, on est là pour répondre à vos questions. On est aussi là pour vous parler un peu de motivation, autant sur le plan cérébral, ce qui va favoriser votre motivation, que au niveau de la psychologie du sport. Donc, je vais laisser Sylvain commencer avec la psychologie, puis je vais suivre moi avec la partie plus neuro, si on veut, en lien avec le fait de rester motivé tout au long de cette belle expérience. Le plus difficile dans la motivation, c'est que ça demande des efforts. Parce que c'est facile d'abandonner, c'est facile de faire autre chose, c'est facile de retourner dans nos vieilles habitudes. Puis on fait quoi pour garder cette motivation-là tout au long du programme? Ben, c'est faire comme les athlètes de haut niveau. Ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent avec la finalité en tête. Donc, si vous avez décidé de vous entraîner, de faire attention, de faire le programme, d'essayer de rajeunir pendant les 8 prochaines semaines, il y a plusieurs raisons à ça. Et une des premières raisons, c'est ce que ça va vous donner à la fin. Donc, s'il y a des gens, c'est pour qui ils veulent perdre du poids. D'autres, ils veulent seulement se remettre en forme. Pour d'autres, ben, c'est le bon moment parce qu'on est confiné, on a un peu plus de temps qu'à l'habitude. Donc, il y a des bonnes raisons à ça. Et la façon de faire en sorte que je reste motivé, c'est qu'à chaque jour, je me rappelle la raison pourquoi je le fais. Donc, la raison qui est pour vous, et chacun d'entre nous, c'est différent. Si pour vous, la raison de se remettre en forme, c'est parce que vous voulez faire un voyage, c'est parce que vous voulez avoir du plaisir avec vos petits-enfants. Pour d'autres, c'est de se sentir mieux. Pour plein de raisons, ces raisons-là doivent être claires dans votre tête et vous devez les écrire. Donc, c'est pas seulement de dire, ah, je fais ça parce que je vais être en forme, parce que je fais partie d'un groupe. C'est qu'il faut que ce soit clair pour vous. Donc, écrivez chacun des détails, pourquoi vous désirez être en forme et ce que ça va vous donner d'être en forme. Par la suite, vous pouvez écrire ce que ça va vous donner comme effort, qu'est-ce que ça va vous demander. Donc, oui, à chaque jour, je dois faire des exercices, à chaque jour, je dois bien manger. Écrivez ces points-là. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez écrire ce que ça vous coûte, comparativement à ce que ça vous rapporte, ça va vous garder motivé. Et c'est déjà de vous voir dans cet état-là. Vivez-le déjà. Sentez-vous comme si vous étiez déjà en meilleure condition, comme si vous étiez pour vous récompenser. Une chose importante, chaque jour, récompensez-vous de ce que vous avez fait. Soyez votre meilleur ami. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste de prendre un peu de temps pour vous, de vous gâter. Pas nécessairement, là, je suis pas en train de dire allez manger de la crème glacée après vous êtes entraîné, là, mais Oh. mais prenez un peu de temps pour vous, récompensez-vous parce que c'est comme ça que ça fonctionne en psychologie du sport. C'est la même chose que dans n'importe quel domaine, ça part de la psychologie. La psychologie, il y a la cloche de Pavlov. On sonne la cloche, on donne de la nourriture, le chien va saliver. On donne la cloche, on donne de la nourriture, le chien va saliver. Si on donne jamais de récompense, ben le chien ne salivera pas. Il va pas faire en sorte qu'il va être heureux d'avoir reçu de la nourriture parce que vous y en donnez pas. Vous, c'est la même chose. Si vous récompensez jamais, un jour, votre cerveau va dire, c'est fini, je fais plus des efforts. Récompensez-vous, assurez-vous que vous approchez toujours de l'objectif final que vous êtes donné. Et en sachant que vous avez fait une évaluation dès le départ qui vous donne de façon objective votre condition, vous êtes capable de mesurer. Vous allez voir que lorsqu'on va arriver à 8 semaines, qu'on va refaire l'évaluation, lorsque vous allez avoir vu ce que ça vous donne vraiment, mais comment vous allez le sentir, là, ça sera beaucoup plus facile par la suite pour vous de rester motivé. Mais au-delà de ça, il y a toute une chimie au niveau de votre cerveau, au niveau neuroélectrique et neurochimique, que Joanne va vous expliquer ce qui se passe dans son cerveau lorsqu'on fait de l'entraînement physique. Parce que si on pouvait mettre dans une petite bouteille tout le bienfait que ça fait d'être en meilleure condition physique, de faire de l'activité physique, de bouger, ben on aurait le médicament le plus puissant qui existe. Autant pour la dépression, pour l'anxiété, pour toutes sortes d'autres problèmes cardiovasculaires, pour l'excédent de poids. Très bien dit. Donc, dites-vous que vous avez entre les mains en ce moment avec le système Biotonix le meilleur médicament que vous avez jamais pris. Et là, ben, faites-le pour vous. Faites-le pour prendre soin de vous, pour une fois d'être votre meilleur ami. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment bien dit parce que c'est tout à fait vrai, vous savez. Je suis pas juste sexy, là. Je suis intelligent aussi. Je le sais. OK. Oui, c'est ça. Donc, Sylvain a raison, c'est-à-dire que les données se multiplient depuis des années et des années. L'activité physique assez intensément faite est très, très bienfaisante. Au niveau psychologique, aussi, au niveau donc de la capacité. C'est important ce que tu dis, c'est de l'activité physique aussi avec un certain niveau
d'intensité. C'est pas... c'est 70%. Oui, c'est ça. Il faut de notre maximum. De notre maximum de notre, au niveau cardiovasculaire, du VO2 max. En fait, ce qu'on... Peut-être tu pourrais expliquer ce concept-là. Oui, parce que pour que vous ayez vraiment le médicament le plus puissant au monde, il faut connaître la recette. Donc, je te laisse il faut savoir qu'il faut que l'entraînement ait une certaine intensité. C'est correct de marcher, de faire de l'activité, mais il faut être capable de parler pendant qu'on fait l'activité. Ça, c'est une des choses. On fait faire un petit questionnaire habituellement aux gens qui commencent. Si vous avez commencé à faire de l'activité physique, c'est que vous êtes correct, mais on veut que les gens soient certains qu'ils n'ont pas d'hypertension, des choses comme ça, vous n'avez pas de problème cardiaque. Mais une fois que tout ça c'est fait et qu'on est prêt à commencer, on utilise une formule qui est le pourcentage de ma fréquence cardiaque cible. Un exemple, prenez 220 moins votre âge. Donc, moi, j'ai 20 ans, donc 220 moins 20, ça me donne 200. Pour être à 70% de ça, c'est que ma fréquence cardiaque doit être à 140. Donc, 70% de 100, c'est 60, mais de 200, ça se trouve à être 140. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez que 70%, c'est environ dans cette base-là. Entre 70 on repart, et 80%. On part du chiffre de 220. 220. On soustrait notre âge. Moins votre âge. Donc, moi, j'ai dit que j'avais 20 ans. C'est ça. Non, mais... C'est ça. Mais supposons... J'ai 50 ans. Donc, faites moins 50. C'est ça. Qui donne 170. 70. 70% de ça à 80%. Donc, on le multiplie par 0.08. Ça va vous donner 0.8. En fait, ça va vous donner exactement le 80, le 70 ou 80%. Ça, c'est les battements cardiaques, que vous allez mesurer après avoir fait votre activité physique ou pendant que vous faites votre activité physique pour être sûr que vous êtes au bon niveau. Quand vous avez fait l'évaluation avec Biotonix, on vous a montré comment prendre votre fréquence cardiaque. Il y a deux façons. Soit on peut la prendre à l'artère carotide ici, où on va calculer l'idéal, ce serait de calculer calculer entre 15 et 20 secondes ou 30 secondes, vous multipliez par 2, ça va vous donner votre fréquence cardiaque pendant l'activité, ou vous pouvez le prendre au niveau brachial. On ne voit sur pas, votre poignet. Pas. OK, ici. Donc, vous allez le mettre, vos deux doigts ici, vous allez sentir votre fréquence cardiaque. Et là, vous allez calculer ça sur 30 secondes, puis vous multipliez par 2. Vous pouvez le faire. Si vous faites sur 15, bien, vous multipliez par 4. Ça va vous donner, oui, c'est ça. Ça va vous donner votre fréquence cardiaque cible. Vous savez que votre niveau d'activité n'est pas trop intense pour vous, ni trop faible, mais dans le programme qu'on vous a donné, c'est déjà indiqué ces choses-là. Mm-hmm. Oui. Tu parlais du cerveau maintenant? Ben oui. En fait, c'est là, c'est important, je trouve, que tu expliques c'est quoi le niveau cible qu'on recherchait en termes d'intensité pour que vous ayez justement accès à toute cette belle neurochimie-là et tous les effets positifs liés à l'activité physique. Parce que tant qu'à le faire, il faut que ça nous fasse du bien. Donc, il faut le faire de façon assez intense pour que ce soit le cas. Mais quand on s'entraîne, ben effectivement, ça améliore non seulement notre santé physique, mais beaucoup notre santé mentale également. Notamment avec la présence, l'augmentation en fait de la dopamine et de la sérotonine dans notre cerveau. Je voulais te voir un peu plus. C'est bon. Et donc, quand vous vous entraînez, ça va produire de la dopamine. En fait, si on parle de motivation, ce qui peut vous aider à garder une motivation, c'est d'avoir du plaisir à le faire. Donc, de s'astreindre à faire un sport ou une activité qu'on n'aime pas, juste parce qu'on veut être en forme ou on veut avoir une partie de notre corps devoir se transformer. Bref, quand on veut avoir des résultats, il faut faire quelque chose qu'on aime. Alors, c'est important. Du plaisir. Oui, avoir du plaisir tout au long, parce que le plaisir va vous ramener dans l'activité d'un point de vue neurochimique. Fait que à tous les jours, vous allez vous dire, je peux aller m'entraîner, ça me fait tellement bien, je me sens tellement bien. Ça, c'est sans compter la présence des endorphines, les fameuses endorphines qu'on va relâcher en très, très grande quantité à la fin de l'activité physique. Encore une fois, si on le fait de façon assez intense. Et si, là maintenant, on déconfine de plus en plus, si vous avez la chance de le faire avec quelqu'un d'autre à 2 mètres de distance, ben ça va être encore plus fun. Donc, essayez de vous trouver des moyens d'avoir du plaisir tout au long. Puis pour tous les extravertis de ce monde, de s'entraîner avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment plus le fun. Alors que peut-être si vous êtes introverti, vous allez préférer le faire plus seul de votre côté par vous-même. Et les deux sont tout à fait corrects. Le point principal ici, c'est d'avoir du plaisir. Le plaisir va vous garder motivé beaucoup plus que le déplaisir. Parce que ça, le déplaisir, vous allez vouloir l'éviter rapidement. Donc. C'est un peu ça. On avait, je ne sais pas s'il y a des questions en ce moment. Joanne peut peut-être les lire si on les a. On a beaucoup de beaux bonjours. Bonjour.
Ça va super bien. Et quelqu'un qui demandait si c'était Isabelle qui était à l'écran. Non, c'est pas Isabelle, c'est Joanne Lévesque. Donc, Isabelle est en ligne, mais pas à l'écran. Isabelle disait qu'elle marche maintenant à tous les jours pour se rendre au bureau. Donc, bravo Isabelle, on a bien hâte de refaire ton évaluation. Oui, donc si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. On les a ici à l'écran, je peux les lire et vous répondre avec plaisir. En fait, moi, j'en avais des questions pour vous. Je voulais savoir comment ça se passait, votre entraînement jusqu'à maintenant. Est-ce que Eric est là aussi, Suzanne. Oui, exactement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions tout au long si vous en avez eu? Donc, toutes les questions que moi j'avais pour vous, si vous avez la possibilité de répondre. Puis sinon, on a hâte de voir les résultats finaux après. Là. Très hâte. Très, très hâte. Moi, ce qu'il faut que j'améliore beaucoup, c'est ma souplesse, en fait. J'ai une souplesse de quelqu'un de 69. Moi, j'ai 53. Ma souplesse est de 69 ans, donc je suis clairement pas flexible. Dans son caractère aussi. non, c'est une joke. Mais mon âge global, étant donné que dans ma vie, j'ai été plutôt en forme, mais j'ai 29 ans. Fait que mon objectif à moi, c'était pas de réduire tant que ça, mon âge physiologique, qui est vraiment super bonne, mais mon 69 ans de flexibilité, ben, je le sens tous les matins quand je me lève. Quand je me lève, moi, le matin, je débarque de mon lit, oh my God, c'est comme s'il faut que je me déplie vraiment comme quelqu'un qui a 69 ans. Fait que moi, c'est ça mon objectif durant ce défi-là. Beaucoup plus que d'améliorer ma force ou mon cardio, là, c'était pas tant ça, c'est vraiment ma flexibilité. Ça fait du bien aussi. Moi, quand je vais faire l'exercice, ce que ça me fait, c'est que ça me donne du temps pour moi. C'est vraiment, ça aide à... Moi, je suis quelqu'un qui est anxieux. Lorsque je bouge, lorsque je fais une activité physique, mais ça vient calmer cette anxiété-là, un peu de stress que trop souvent, j'ai du mal à contrôler. Oui, c'est vrai, mais c'est un excellent moyen pour tous ceux qui l'ont fait. Là, quand on a fait le premier live, on avait beaucoup de gens qui nous disaient, oui, c'est vrai, même la respiration, la cohérence cardiaque, ça aide énormément. Mais l'activité physique aussi, vraiment. Puis on espère, nous, qu'après ce programme-là, vous allez poursuivre durant tout l'été puis à l'automne, en fait, que ça fasse partie de votre hygiène de vie. On parle pas juste d'hygiène, se laver les mains puis être à 2 mètres de distance, là, mais avoir une hygiène, que ça fasse partie de votre hygiène de vie. Vous allez voir ça lorsqu'on se réévalue puis qu'on a là, de façon concrète les résultats de nos efforts, ben ça nous motive à faire une deuxième série pour continuer, tu sais. Oui. C'est vraiment important de mesurer. Souvent, les gens me disaient, Sylvain, je vais me mettre en forme, puis après ça, je vais faire ton test. Non, je ne dirais pas ça. Fais le test pendant que tu n'es pas en bonne condition physique, parce que lorsque tu vas l'être, tu vas voir les résultats des efforts que tu as mis. Et ça va t'aider à rester motivé. Il y a une dame qui nous écrit, Madame Rioux, elle dit, j'ai modifié mes exercices, des exercices car trop difficiles. C'est une excellente idée. Tout à fait. C'est important de se respecter et de partir où on est, effectivement. Habituellement, le système il est fait vraiment personnalisé pour vous, autant au niveau de l'endurance, de la flexibilité, du niveau d'activité que vous allez faire, puis le temps que vous faites. Mais si toutefois vous sentez le besoin que c'est un peu trop essoufflant, c'est trop difficile, vous allez juste réduire. Puis ça, vous allez avoir autant des bons résultats que si on le fait trop avec trop d'intensité. Lorsqu'on a dit tantôt l'intensité, on voulait pas dire de s'entraîner et puis on s'en va pas aux Jeux olympiques, là, mais c'était d'au moins d'avoir assez d'intensité pour que les bienfaits soient assez grands. Par contre, si vous allez au-delà de vos capacités, si vous fatiguez, mais tout ce qui va vous arriver, c'est que, vous allez trouver ça excessivement difficile, c'est pas plaisant, et vous risquez de vous blesser. Donc, c'est important d'écouter votre corps, comment vous vous sentez, puis de ralentir, puis de le faire progressivement. Vous allez arriver aux mêmes objectifs, ça va juste prendre un peu plus de temps peut-être, mais au moins, vous ne serez pas blessé et vous n'aurez pas abandonné parce que justement, c'était trop difficile. Oui, moi, ça m'est arrivé cet hiver. J'ai toujours eu des problèmes de genoux, puis j'ai manqué un petit peu de patience. J'ai voulu être un peu trop intense. Je sais, vraiment magané pour mon âge. Ouais, donc j'ai voulu monter les charges un peu trop vite, puis j'ai été arrêtée 1 mois. Fait que c'est parce que sur un genou, j'avais de la difficulté à plier mon genou droit, donc ça n'a pas été une bonne chose. Puis ça m'arrive de temps en temps de me faire prendre comme ça puis de vouloir aller trop vite, mais à chaque fois, c'est la même chose. On dirait que je l'apprends pas. Donc, on se blesse, puis ouais, c'est ça. Hey, il y a une dame je aussi... me souviens quand Isabelle a commencé à trouver ça difficile, puis elle dit, je pars de loin. Et là, j'espère que tu sens les bienfaits. Isabelle, je sais que tu te sentais comme
une personne plus âgée que ton âge. Mais je suis certain qu'en ce moment, tu as repris la cadence, puis tu vas en sentir le bienfait quand tu vas te réévaluer. Oui, Madame Tremblay a dit, je n'ai pas pu, elle peut pas faire l'entraînement que le programme m'a donné parce qu'elle a une blessure cervico-lombaire. Oui. Elle a changé les setups et les push-ups contre la marche. Est-ce que le vélo peut devenir une bonne alternative? C'est excellent. C'est excellent. Push-up, set-up, c'est bien. Et si vous avez des problèmes au niveau lombaire, ben, il y a des flexions, tout ça, ou cervical lorsqu'on va faire il y a des façons de le faire sans nécessairement avoir à bouger beaucoup. On peut seulement être couché sur le dos et relever doucement. Juste cette partie-là, c'est extrêmement important pour le haut des abdominaux. Très souvent, les gens vont attacher leurs pieds, vont faire un redressement complet. C'est pas la façon de faire parce qu'on travaille pas les abdominaux dans ce moment-là, on travaille beaucoup plus ce qu'on appelle les psoas. C'est des muscles qui sont les fléchisseurs de la hanche. Donc, c'est pas nécessaire de faire ça. Si vous saviez comment c'est facile de faire des abdominaux sans se blesser, on a seulement à plier les genoux puis contracter doucement avec une légère bascule du bassin, c'est tout. Et ça, vous allez voir, le bas de vos abdominaux va se contracter. Pour le haut des abdominaux, sans forcer avec la tête, on fait juste placer les mains en croix, puis on lève tranquillement, puis on reste là. Et l'idée là-dedans, c'est pas de faire plusieurs répétitions, mais c'est de contracter puis rester là peut-être 30 secondes. Si c'est trop dur, 30 secondes, vous faites 15 secondes, vous comptez, vous restez là, puis vous redescendez doucement. Vous allez voir, il y a aucun geste violent dans cette façon de faire les abdominaux, puis ça va travailler autant l'ensemble des abdominaux complets, ce qu'on appelle les deux grands droits de l'abdomen. Pour ceux qui aiment travailler au niveau des latéraux, donc à ce moment-là, on va faire une légère rotation, puis on reste là contracté. On fait la même chose de l'autre côté. Pour ceux qui sont encore plus habiles, on peut faire l'inverse. Pendant que j'envoie mes jambes d'un côté, je peux envoyer mon tronc de l'autre côté. Ça vient contracter les deux séries, autant au niveau du bas des abdominaux que le plus haut. Ça, c'est excellent pour ceux qui ont des maux de dos, des douleurs lombaires, parce que ça renforce la chaîne pelvienne qui stabilise justement l'ordose lombaire, qui souvent, les gens qui ont des maux de dos peuvent avoir une hyperlordose lombaire ou un flat back, ce qu'on appelle le dos qui est plat. Donc, de cette façon-là, on maintient une bonne position, puis c'est bon pour la région au niveau lombaire. Pour le niveau cervical, mais c'est vrai qu'il faut laisser toute la partie d'étirement puis de relaxer. Surtout si là, vous travaillez en télétravail et aussi vous êtes souvent sur votre cellulaire. Moi, je regarde quasiment jamais mon cellulaire. Hein. Pratiquement. Mais on a la tête vers l'avant. Donc, le poids de la tête d'une personne, c'est 8 de son poids total pour des gens qui ont une morphologie normale. Donc, imaginez que si je pèse 200 livres, ma tête pèse 16 livres. Mais aussitôt que j'avance de seulement 1 pouce vers l'avant, de l'épaule comparativement ici, juste devant mon oreille, bien, j'augmente puis je triple la charge sur la colonne cervicale. Donc, les muscles du cou doivent forcer constamment, puis ça m'amène des douleurs. Donc, très souvent, si j'ai un écran, comme là, vous voyez, Joanne et moi, on est exactement placés à la bonne hauteur pour l'ordinateur. Oui. On est placé pour que nos yeux arrivent à peu près aux 3/4 de l'écran en haut. Si vous avez un laptop, parce qu'on travaille souvent avec un portable, mais si vous le mettez trop bas, vous allez avoir la tête vers l'avant, puis vous allez forcer les muscles de votre cou. Donc, assurez-vous de bien vous positionner. Si vous avez un cellulaire, puis vous faites plein de choses sur votre cellulaire, bien, de le déposer, d'avoir un trépied sur lequel vous allez le poser à la hauteur de vos yeux. Donc, ce qui vous permet de rester la tête bien droite et de ne pas forcer le niveau du cou. Il ne faut pas se tromper. Hein? Il y a 4 personnes sur 5 qui ont ou auront mal au dos dans leur vie. Donc, c'est énormément de personnes. Puis ma première formation, moi, c'était en biomécanique au niveau de la colonne vertébrale et développer un logiciel qui est partout dans le monde. Puis la prochaine fois, au lieu de faire la condition physique, on fera peut-être cette évaluation-là au niveau postural, puis d'aider les gens à avoir une meilleure posture, puis de traiter ces maux de dos-là qui sont malheureusement trop fréquents. C'est au-dessus d'1 million de personnes qui ont fait ce test-là de Biotonix. Donc, pour ceux comme madame, pas tout seul. Si vous voulez, là, vous pouvez m'écrire, c'est sylvain@biotonix.com, BIOTONIX. Écrivez-moi, puis je vais vous envoyer le programme que vous pourrez faire au moins pour vous aider au niveau de votre mal de dos. Oui, puis tu vois, Mme Rio disait qu'elle avait modifié les exercices car trop difficiles. Ouais. Elle ajoute que qu'elle va continuer. Merci, cela m'encourage de continuer et j'augmente ma force un petit peu à la fois. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai mes jambes plus légères. C'est ça.
Puis, ce que je veux juste dire avant qu'on aille plus loin, que j'essaye de dire depuis tantôt. Oui, puis je parle quand tu parles des redressements assis, là, oui. tu parlais de soulever. Quand tu parles de contracter comme ça, c'est à peine ses épaules décollent. Même pas. La tête va presque pas vers l'avant. C'est vraiment juste le tronc qui... C'est extrêmement efficace. Ce qu'il faut, c'est contracter puis garder la contraction. On n'a pas besoin de faire des mouvements répétitifs. On a besoin surtout de s'élever, de maintenir, de contracter. C'est les types de contractions musculaires. Il y a différents types de contractions musculaires, ce qu'on appelle isotonique ou bien avec le mouvement, quand c'est en mouvement. Donc, c'est important. Toute cette partie-là, on n'a pas fini de se parler, on va se parler régulièrement. Je vous amènerai de l'information sur ces points-là qui sont extrêmement importants pour bien s'entraîner, surtout pas se blesser. Puis pour moi, c'est important qu'on corrige vos postures, que vous soyez en meilleure condition, puis que vous puissiez profiter de vos vices le plus longtemps possible dans votre vie. Parce que c'est ça que ça sert, hein? Oui. On se met en forme pour profiter de notre vie et de nos vices. Il y a une dame, il dit, Madame Morin, est-ce qu'elle fait de la course à pied, puis elle connaît les bienfaits, mais elle manque de motivation à chaque jour pour sortir. Elle, la difficulté, c'est de sortir. Avez-vous des trucs pour m'aider à me motiver? Parce que lorsque je suis sortie, je peux courir et marcher des heures. C'est ça. C'est vrai que c'est se mettre en branle qui est difficile. C'est tellement vrai. Et la raison pour ça, c'est que au début de l'activité, ça demande des efforts pour y aller, mais aussitôt que vous commencez, vous allez sentir les bienfaits. Pour une raison assez simple. Au début de l'activité, on commence toujours avec une phase qu'on appelle anaérobique. C'est une phase où tout le monde se sent beaucoup plus fatigué quand on commence, parce que pour aller chercher l'adénosine triphosphate, là, qui est le carburant qui nous permet de contracter nos muscles, on le fait dans une phase où on capte l'énergie directement dans le muscle. Et ça crée de l'acide lactique, les fatigues qu'on a. Mais lorsque je continue un peu plus longtemps, les gens on va dire là, en langage général, on frappe un deuxième souffle. Mais quand on le fait assez longtemps, vous allez voir que là, ça devient plus facile tout à coup. Et là, c'est parce que vous êtes tombé dans ce qu'on appelle le seuil aérobique, vous tombez dans un endroit où on forme beaucoup plus d'ATP, puis il n'y a pas d'accumulation d'acide lactique. On est capable de rester là pendant un certain temps quand on fait une activité de forme anaérobique. Donc, au départ, c'est dur, ça demande beaucoup d'énergie. Puis à un moment donné, on se dit, ah, mon Dieu, c'est de plus en plus fun. Et ça crée justement ce que Joanne parlait tantôt, des endorphines. Ça crée de l'oxygénation à mon cerveau, à mes muscles. Puis, ça m'aide à être motivé quand je commence cette activité-là. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire les entraînements à un bon niveau. Puis c'est pour ça que vous avez fait l'évaluation depuis. L'évaluation vous servait à vous donner un programme personnalisé. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont s'acheter un vélo stationnaire, ils vont s'acheter un tapis roulant, puis là, ils commencent. Puis là, ils s'épuisent dès la première fois, voulant bien faire. Puis le lendemain, bien, ils ont plein de courbatures, ils sont pas bien, puis ils arrêtent de s'entraîner. Ouais, c'est vraiment important de commencer puis de le faire à votre rythme. Et c'est à ça que ça sert l'auto-évaluation que vous avez faite, qui vous permet de faire la même évaluation que les professionnels qu'on fait avec les athlètes de haut niveau. C'est le même type d'évaluation. Eux, on va faire ce qu'on appelle un VO2 max direct. Donc, on va capter le CO2. Tandis que vous, on le fait à partir des marches que vous avez faites. On a capté une partie de votre fréquence cardiaque, votre récupération, ce qui nous permet d'extrapoler votre niveau de VO2 max. Et c'est extrêmement précis. Oui. Même si ça demeure ce qu'on appelle un test sous-maximal. On ne va pas au maximal de sa capacité. Mais avec des athlètes de haut niveau, souvent, ces tests-là, on va les rendre jusqu'à épuisement, quand ils sont plus capables, puis ils arrêtent, parce que là, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, on se rapproche vraiment plus près de leur capacité maximale, qu'on appelle les VO2 max, V pour le volume, O2, maximum d'oxygène consommé lors de l'exercice. L'être humain au repos, là, on a tous besoin de 3,1 litres d'oxygène pour fonctionner normalement. C'est ce qu'on appelle un MET. C'est le métabolisme basal de repos. Et lorsqu'on se met en activité, ce qui est le fun, c'est que là, on voit le nombre de mètres que je peux augmenter dans ma capacité. Mais ma capacité au niveau cardiovasculaire m'aide pas seulement pour l'activité physique, elle m'aide dans ma journée en général. Vous allez faire votre journée en étant moins fatigué. Vous allez être capable de faire certaines tâches que vous aviez pas, vous aviez de la difficulté à monter des escaliers. Ouais. Moi, le plus beau compliment que j'ai eu, c'est des personnes un peu plus âgées qui sont grands-parents maintenant, qui disent avant, je n'étais pas capable de jouer avec mes petits-fils, mes petits-enfants, mes petites filles, puis là, mais maintenant, j'ai assez d'énergie pour être capable de les suivre et jouer avec eux. Donc ça, c'est l'augmentation de la qualité de vie. Puis c'est à ça que ça sert de faire l'exercice pour rester motivé, justement.
quand on voit que ça nous permet de vivre une qualité de vie plus grande, de vivre avec moins de douleur, avec plus de capacité, bien c'est ça le vrai âge de la personne. C'est pas l'âge chronologique, c'est pas l'âge que vous êtes né. Prenez deux personnes qui sont nées la même année, quelqu'un en très bonne condition physique et quelqu'un qui n'est pas en bonne condition physique, vous allez avoir une vie qui est très différente. Donc c'est ça, le but, c'est de garder cette condition-là le plus longtemps possible, sans perdre pour autant de vivre aussi. Là. Il y a des gens que je vois qui s'entraînent puis sans arrêt, puis là, ils oublient d'avoir des amis, puis c'est juste ça. Faut pas venir fou là-dessus. Comme pour la nutrition aussi. Les gens qui font des choses très sévères, des diètes, ça ne fonctionne pas. Parce que le corps n'est pas fait pour tout le temps être toujours en privation. Il faut bien le faire, bien manger, faire attention. C'est pour ça qu'en étant dans un mode de vie où on a du plaisir, c'est sain, ben vous allez garder ce mode de vie-là pour toujours parce que les efforts deviennent de moins en moins grands. Oui. Moi, ce que j'aimerais ajouter, quelqu'un, en fait, ma cousine vient de se connecter, elle se demandait si elle pouvait toujours se procurer le programme et faire l'activité physique. Oui. Ben oui, c'est toujours possible. En fait, Véronique, tu as juste à aller sur le site d'Isabelle Huot dans la boutique. Il devrait être encore disponible, donc tu peux te procurer l'évaluation qui est là, puis tu vas avoir ton programme qui va être généré automatiquement pour toi spécifiquement. Donc, si vous avez des amis et d'autres personnes qui se sont fait demander s'il était trop tard pour commencer, mais non, il n'est pas trop tard. C'est juste que la réévaluation ne sera pas en même temps que des gens qui ont commencé auparavant, mais non, au contraire. Le but, pourquoi on le fait tout le monde ensemble, c'est pour qu'on se motive tout le long de le faire, puis qu'à la fin, on puisse comparer, puis voir ensemble, l'ensemble de tout le monde, comment on a pu rajeunir ensemble. Tout le monde peut commencer à n'importe quel moment, puis s'il y a un beau cadeau que vous pouvez offrir à des gens, c'est de leur offrir justement une évaluation, puis de leur offrir le programme. C'est pas quelque chose qui est dispendieux, puis c'est d'offrir directement de la santé aux gens que vous aimez. Oui. Il y a quelqu'un qui disait qu'idéalement, c'est tenir loin d'Internet et des réseaux sociaux, particulièrement ceux qui ont tendance à devenir dépendants sous une forme ou sous une autre. Internet, les réseaux sociaux ont un grand pouvoir d'attraction et vont faire en sorte que votre neurochimie, justement, va vous garder accroché. Il y en a qui sont capables d'y aller 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, puis y penser dessus de la journée. Il y en a qui regardent une fois les réseaux sociaux, qui sont plus capables de décrocher, vont arrêter, vont revenir constamment. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, évitez-les parce que vous allez perdre du temps de façon considérable. Et ça vous éloigne aussi du fait d'être actif parce que vous aurez beau être habile, je pense pas que personne peut s'entraîner et lire son fil Facebook ou Instagram ou LinkedIn ou whatever. C'est pas possible. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais c'est sûr que les réseaux sociaux, Internet peut devenir un piège d'inertie. En ce moment, en période de pandémie, comme on le dit, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, dans une seule journée, l'être humain reçoit plus d'informations qu'un être humain en recevait il y a 100 ans dans une année complète, en une seule journée. Donc, c'est 350 fois plus d'informations qu'on reçoit en une seule journée. Donc, imaginez comment notre cerveau est bombardé d'informations. Il y a chacune de ces informations-là, il y a des émotions qui sont générées par ça. Que ce soit des bonnes émotions, ça peut être plaisant, ou ça peut être aussi quelque chose qui est négatif. Puis en ce moment, on ne reçoit pratiquement que du négatif à 90%. Donc, si vous êtes constamment branché là-dessus, à écouter tout ce qui se passe, vous allez écouter en boucle juste des mauvaises nouvelles. Là, c'est certain que vous allez devenir plus anxieux, vous allez être un peu plus déprimé. C'est important d'aller sur ces réseaux-là, voir ce qui se passe, ayez l'information, puis par la suite, coupez avec l'information, vous l'avez déjà. Maintenant, concentrez-vous à vivre. Vous allez vous rendre compte que le soleil, il continue à briller, les fleurs continuent à pousser, il y a un paquet d'affaires qui continuent à se passer normalement, puis d'en être conscient, puis de se décoller, de faire ça constamment, sinon vous risquez de seulement tomber malade, ça ne sert absolument à rien. Ça n'arrangera pas la pandémie de s'en inquiéter pour autant. Au contraire, de se dire vous avez du temps pour vous en ce moment, puis on va tous passer à travers ça. Qu'on soit inquiet ou non, ça ne changera rien. Il faut suivre les consignes, il faut faire les choses correctement, mais ça ne sert à rien de vivre cette peur-là deux fois. Une fois parce qu'on a peur que ça va arriver, une fois parce qu'on la vit vraiment parce qu'on a peur. C'est inconcevable. On ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui a une question?
Madame Rioux se demande si faire d'exercice en début de matinée Ouais. à jeun, est-ce que c'est OK? Il y a plusieurs écoles de pensée, ça je peux vous le dire. Oui, c'est ça. C'est comme dans le monde de la nutrition, je pense Peut-être que Isabelle pourrait répondre. Isabelle va rire beaucoup là-dedans, mais il y a tellement de choses qui ont changé, tellement de croyances sur à quel moment je vais faire l'activité physique dans la journée, tout ça, que ça change vraiment. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on est tous un peu différents. Il y a des gens pour lesquels faire l'activité physique le matin, puis de commencer immédiatement, ils sont bien. Et pour d'autres personnes, c'est pratiquement impossible. On va avoir mal au cœur. Donc, c'est d'aller avec votre rythme à vous. Qu'est-ce qui vous convient de mieux? Mais bien s'alimenter, bien s'hydrater. Ça, c'est extrêmement important de bien s'hydrater, de faire de l'activité physique, de vous assurer que vous avez les bons nutriments, puis de s'assurer qu'on mange ce qu'on a besoin dans notre nourriture, dans notre alimentation pour être bien supporté pour faire ce programme-là. Donc, c'est extrêmement important. Oui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions? Nous, c'est sûr qu'on va revenir 2 autres fois d'ici la fin du programme. Donc, si jamais vous avez d'autres questions en cours de route, vous pouvez toujours contacter aussi Jean-François chez Biotonix. Jean-François Normandin, qui est kinésiologue, puis il est spécialiste, Jean-François, au niveau de la posture. Le programme d'entraînement. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. Fait que, gênez-vous pas, il est là, lui, pour vous aider. Vous allez voir, vous avez reçu probablement un courriel à toutes les 2 semaines pour voir si tout va bien, pour justement être capable d'interagir avec nous. Puis on fait ces lives-là ensemble, dans le but justement de rester ensemble, de former une équipe. C'est ça le but. C'est qu'avec Isabelle, on a l'opportunité de se former une équipe ensemble. Et lorsqu'on va arriver à la fin, on va calculer le nombre d'années qu'on a réduit notre âge. Ensemble. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. Mm-hmm. Même s'il y en a parmi vous qui allaient commencer après les autres, ben c'est pas grave. Quand ces gens-là qui commencent un peu plus tard ou qui auront commencé un peu plus tard auront terminé, ben on va ajuster le nombre d'années perdues, puis Isabelle le publiera sur sa page Facebook. On peut même, si vous désirez, on fera, s'il y en a qui c'était pour la perte de poids, on dirait comment on a perdu de poids tout le monde ensemble. Pour d'autres, on pourra donner des renseignements même de façon individuelle. Est-ce qu'on est plus flexible? Est-ce qu'on a amélioré au niveau de cardiovasculaire? On pourra donner les chiffres de façon de groupe et ainsi qu'individuel. Mm-hmm. Ben, écoutez, on dirait qu'il y en a... Ah, attendez, peut-être, oui. Merci. Ah, ben, les gens nous remercient. Il ne semble plus y avoir de questions. Donc, nous, on va vous laisser vaquer à vos occupations pour la soirée. On se revoit, si ma mémoire est bonne, c'est le 17 juin. En tout cas, c'est toujours un lundi. Il me semble que c'est le 17 et... Non, ça se peut pas le 31. Il n'y a pas de 31 jours, mais au mois de juin, mais c'est peut-être le 16 puis le 30, quelque chose comme ça. En tout cas, les lundis dans ce coin-là, on va vous revenir évaluation en live dans comme ça. Semaine, fin juin. Le programme s'amène vers la fin juin, si ma mémoire est exacte. Donc, on vous souhaite une excellente soirée à tous. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben n'hésitez pas. Oui, allez-y, posez les questions, écrivez à Jean-François. Il va vous répondre avec plaisir. Puis nous aussi, on est disponible si vous avez besoin autant pour Joanne que pour moi. Vous pouvez nous écrire et on va vous répondre avec plaisir. Avec plaisir aux questions que vous avez. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye. Bon entraînement. Oui, surtout.